Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin et comme tu le vois, je me retrouve dans un décor très différent de mon atelier parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer comment on peut faire 3 choses en même temps tout en créant dans son art journal, pouvoir le trimballer partout. C'est aussi ça, être déjanté dans sa créativité. C'est trouver des petits moments dans notre quotidien, s'organiser pour faire en sorte d'exprimer sa créativité, son sens artistique dans son quotidien. Alors pourquoi je me retrouve ici dans cette voiture? Eh bien parce que déjà on est mercredi aujourd'hui, journée des enfants. J'ai déjà déposé ce matin mon fils à son activité. Il a 2 heures d'activité dans son club. Et donc qu'est-ce que je fais habituellement sur ces 2 heures? Eh bien je vais me réfugier dans la bibliothèque et je suis sur mon ordinateur et je continue en général à travailler un petit peu. Dans la bibliothèque, j'ose pas forcément sortir mon carnet, quoique si je suis avec les stylos Bic, ça peut se faire. Mais voilà, j'ai pas envie d'arriver avec des techniques un petit peu humides et de potentiellement tâcher des livres. Donc ça, moi personnellement, je ne me l'autorise pas. Et aujourd'hui, j'ai changé de routine parce qu'à la place d'aller à la bibliothèque, eh bien, je me suis dit, je vais en profiter pour nettoyer ma couette d'hiver parce que ça y est, on est au mois de juin. Toute la literie a été changée depuis un moment. Et donc, maintenant que j'ai déposé mon fils, là je suis à côté d'un lave automatique, ma couette elle est en train d'être nettoyée. Certains diront oui mais moi j'en profite aussi pour faire mes courses, donc oui on fait 3 choses en même temps. Mais voilà, on a toujours ces petits creux quand on amène quelqu'un à un rendez-vous, que ce soit sportif, que ce soit médical, qu'on attend dans une salle d'attente, qu'on attend dans sa voiture, eh bien c'est dans ces petits creux-là qu'on peut trouver du temps pour exprimer sa créativité. Prendre son carnet, alors moi j'en ai plusieurs, donc là j'ai pris un carnet un petit peu plus petit, et tu vas voir, on peut adapter son expression artistique à l'endroit où on va créer. C'est bien le sujet de cette vidéo. Et pourquoi j'ai dit que je faisais 3 choses en même temps? Et bien c'est qu'en plus je fais une vidéo pour toi, pour t'expliquer tout ça. Donc là je suis en train de nettoyer mon linge, j'ai amené mon fils à son club, je fais une vidéo et je vais faire de l'art journal. Je vais te montrer comment c'est parti. Alors mon gros challenge pour cette vidéo, c'est justement d'arriver à caler la caméra comme il faut pour pouvoir te montrer comment créer dans sa voiture avec pas beaucoup de matériel. Donc ici tu peux, je vais mettre en lien d'ailleurs sous cette vidéo, la vidéo qui montre comment moi je prépare mon petit matériel, ma petite trousse de survie pour pouvoir partir en déplacement. Il n'y a pas que pendant les vacances qu'on prépare son matériel, on peut préparer son matériel de base, j'allais dire le kit de survie de la créative pour pouvoir trouver ces petits instants dans son quotidien de création. Ici j'ai un carnet que je sors pas très régulièrement mais j'en suis presque à la fin en fait. C'est un carnet que j'appelle de gribouillage. Voilà, alors certaines personnes qui ont le jeu de l'âme vont reconnaître quelques motifs du carnet. Bah, tiens, celle-là par exemple, qui se trouve sur une des cartes. Et donc il me reste quelques pages à l'intérieur. Ce carnet, je l'ai dédié en fait à la création avec des stylos Bic. Très pratique quand on se retrouve en fait voilà, un peu bloqué, où on peut pas forcément créer avec de la peinture, de l'aquarelle. Il n'y a pas beaucoup de collage non plus dessus. Et je fais une création par page, donc là il me reste 2 pages. Je me suis dit bingo, c'est le moment de les utiliser, de les exploiter. L'avantage du stylo Bic, c'est qu'on l'a toujours dans son sac à main, dans son sac, facilement transportable, ça ne coule pas. Là j'ai quand même pris de l'aquarelle, je me suis dit si j'ai le temps, si mon dessin il est pas mal, je vais pouvoir un petit peu le coloriser avec de l'aquarelle. On peut prendre des crayons de couleur aussi, pareil, ça va pas couler. Ça va être facilement transportable, on s'en met 4-5 dans une petite trousse et c'est parti. Pour quoi faire? Quelle est la thématique? C'était ma grande question aussi. Eh bien c'est tout simple, il suffit de prendre le prompt de la semaine, donc le prompt des art journalistes de la communauté de l'âme du féminin. Cette semaine c'est le feu. Donc c'est parti, je me suis dit que j'allais faire une petite flamme. D'ailleurs j'ai pas forcément pris toutes les couleurs. Ici j'ai mon 4 couleurs, rose, violet, turquoise et vert. Mon stylo bleu. Je pense que en fait ma flamme elle va pas être la couleur de la flamme, mais c'est pas grave. Alors je suis pas hyper bien installée parce que j'ai réussi à me caler un petit peu pour pouvoir me filmer, donc il faut quand même se trouver un endroit confortable pour
pour être à l'aise dans sa création. Donc moi, j'ai fait longtemps le fait de créer dans ma voiture quand j'amenais mon fils à la piscine pendant la période post-Covid où en fait on n'avait pas le droit de rentrer dans la piscine pour éviter d'avoir trop de monde dedans. Et donc j'attendais dans la voiture et c'est là où je me suis dit bah voilà, je vais prendre je faisais surtout sur un livre altéré à l'époque avec des Neocolors. Donc je prenais ma petite palette de Neocolors. Et ça avait en fait cet avantage, les Neocolors, qu'on peut les travailler aussi bien secs que légèrement humides avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc pareil, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup trimballer de matériel. Et on a vite une belle gamme de couleurs. Et donc en général quand je m'installe, je reste sur le soit sur le passager avant, soit sur la partie conducteur, il n'y a pas de souci pour moi. Et par contre je recule mon siège pour avoir vraiment de la place, d'être à l'aise. Là j'ai fermé les fenêtres pour pas être embêtée par le bruit des véhicules. Mais j'avoue j'ai un petit peu chaud. Donc voilà, pas hésiter à se mettre à l'aise quand même dans sa voiture. Mais ça peut très bien se faire aussi dans une salle d'attente, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est vrai qu'au départ dans une salle d'attente on a un petit peu peur qu'on soit surpris, que les gens ils nous posent des questions. Donc moi je l'ai fait mais quand j'étais seule en fait dans la salle d'attente. Après à toi de voir si tu es à l'aise ou pas à faire ça en public. Moi c'est juste que j'ai besoin de tranquillité. En général quand il y a du monde dans les salles d'attente, j'ai tendance à soit prendre un magazine ou regarder mon téléphone. Je suis un peu comme tout le monde. Mais quand je suis toute seule, ça me dérange pas. Ou quand j'arrive aussi en avance à un rendez-vous, j'aime bien être en avance. Donc sachant que je suis en avance, je me dis je perds pas mon temps. Parce qu'en général quand on est en avance, la personne est en retard forcément. Et pour pas avoir cette impression de perdre son temps, eh bien je prévois mon art journal, mon carnet. Quitte à des fois attendre sur le parking avant de m'avancer. Quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure d'avance, je vais prendre ces 10 minutes d'avance avant de m'avancer dans le bâtiment avec mon carnet. Donc c'est aussi une façon de s'organiser pour avoir du temps pour soi et de faire quand même des choses du quotidien, puisque oui on est tous bloqués par les impératifs du quotidien. Ben voilà, ça klaxonne, je sais pas pourquoi. C'était pas pour moi. Mais de s'y retrouver quand même et de prendre ce petit temps créatif. Et en fait c'est 5 minutes par 5 minutes. Tu vois là je veux créer mais je pourrais faire des petites cases. Et puis me dire je fais qu'une petite case cette fois-ci, une autre petite case une autre fois. Et ben c'est là où ça va être c'est fun en fait. C'est le côté un peu déjanté de j'assume aussi qui je suis. Je le porte. Alors, je le porte sur moi, oui, parce que moi j'ai mon petit tote bag avec le matériel, etc. Je le porte pas tout le temps. Je rassure, je suis pas H24 dans ma créativité non plus. Mais ça permet de se détendre, ça permet de trouver des bulles comme ça dans son quotidien. Et je vois beaucoup de personnes, moi, dans la communauté, des fois, qui me disent j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. Et bien là, c'est le moment, justement. C'est se préparer dans sa tête en se disant, bah tiens, il y a telle thématique. Je me pose pas de questions, je sais pas comment la faire. Et bien voilà, d'avoir le prompt sur la communauté de l'âme du féminin, d'avoir un petit peu de matériel sous le coude. Hop, on se fait cette petite bulle de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. On rentabilise son temps, parce que passer son temps à scroller Pinterest, Instagram, c'est chouette. D'ailleurs, c'est bien parfois de découper ce temps-là. C'est-à-dire oui, on peut passer 5-10 minutes sur Instagram à scroller, mais de se dire, bon bah 5-10 minutes, j'ai un peu le timer, et après je passe sur une création, sur autre chose. Ou faire l'inverse. Dire j'ai 10 minutes de création, si je dois attendre par exemple un enfant à un stage sportif ou quelque chose comme ça, et bien pareil, de se dire... je le regarde un peu faire, etc. Je me dis 10 minutes à parler avec les gens, les autres parents. Comme ça, je reste sociable. Et ensuite, s'il y a 2 heures à attendre, pourquoi pas prendre 3 quarts d'heure dans sa voiture et avoir un quart d'heure où on regarde son enfant évoluer, ce qui est fun aussi.
Mais moi, franchement, passer 2 heures à regarder mon fils, j'ai un peu de mal. J'aime bien voir sa progression, mais j'aime bien aussi faire un peu autre chose, quoi. Donc emmener son petit carnet partout, c'est pas mal non plus. Et tu vois que ça se fait. En plus, l'avantage de l'aquarelle en voiture, c'est que ça sèche vite, hiver comme été. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ça sèche. Voilà. Là, je me pose pas plus de questions. En plus, je suis en train de mélanger les couleurs sans plus de questions que ça. Alors, pour le matériel, voilà, stylo bic, un petit pinceau réservoir d'eau, aquarelle, crayon de couleur, peu importe. Là, je te mets pas forcément les liens sous la vidéo parce que l'idée, c'est plus que tu fasses avec ce que tu as sous la main. Et de t'amuser, de faire ce petit kit. Donc par contre, je te mets sous la vidéo le lien pour voir comment créer son petit kit de survie pour le déplacement en tant qu'art journaliste. Ça, c'est chouette, c'est fun. Si tu veux aller plus loin, avoir d'autres challenges comme ça, tiens d'ailleurs mets-moi en commentaire où tu as déjà créé avec ton art journal. Moi je suis curieuse parce que j'ai pas tout testé. Mais c'est un peu aussi ce que je vais proposer cet été dans le stage déjanté de l'été 2024. De s'éclater dans son art journal, de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme ici, créer dans sa voiture. On peut créer au bord d'une plage, on peut créer un peu partout. Donc dis-moi dans quel lieu tu as déjà osé sortir ton art journal. En dehors de ton atelier, en dehors de chez toi, ou si tu n'as pas encore osé passer le pas, n'hésite pas à me le dire aussi. Hop. Et donc cette vidéo, elle s'inscrit dans un défi brique sur 10 jours, où je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant 10 jours. Donc si tu veux ne pas rater les autres vidéos qui arrivent les prochains jours, eh bien abonne-toi à la chaîne de l'âme du fait main. Comme ça, tu auras toutes les vidéos qui te seront notifiées sur ton flux de vidéos YouTube. Voilà, voilà. Petite création, tu vois, en 10 minutes top chrono. Ma couette, elle n'est toujours pas complètement propre. Donc si je veux, je peux faire une deuxième page dans mon art journal. Et en attendant, eh bien, dis-moi si toi, tu as déjà tenté l'aventure, si ça te donne envie d'essayer aussi, tu vois. J'ai pas besoin de beaucoup, là, je me suis pas trop étalée. Je peux rapidement ranger, donc si quelqu'un arrive, si on attend par exemple un rendez-vous, la personne arrive, hop, les feutres ou les stylos, on les remet vite dans sa trousse. C'est comme quand on range son téléphone portable dans son sac à main. C'est pareil, c'est les mêmes réflexes. Ça se fait très bien. Il faut juste oser. Oser cette créativité, cette originalité. Et puis, tant pis pour ce que penseront les gens. On est là pour se faire du bien, pour expérimenter des choses et pour s'éclater. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!